Salut à tous et bienvenue en ce jour sur le web radio intercontinental de ce lundi 11 août 2025 sur Patrick Info News. Alors vous êtes bel et bien connectés à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie et l'Amérique. Nous saluons tous nos compatriotes du côté d'Abidjan. Alors nous savons que c'est chaud et c'est très chaud du côté d'Abidjan et que toute la population était hier dehors pour contester contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara de ce côté de l'Afrique. Alors du courage à vous et tenez bon, ça ira mieux. L'actualité qui bat son plein en sport, qualification, Coupe du Monde et Coupe d'Afrique 2026. Le compte à rebours est lancé et les Lions indomptables du Cameroun s'apprêtent à rougir de nouveau sur la scène internationale à l'occasion des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur national Mabrice a déjà retransmis sa liste de joueurs à la Fédération camerounaise de football en abrégé FECAFOOT lors d'une séance de travail avec le secrétaire général de plusieurs membres de l'exécutif. Si le public attend encore la publication officielle des noms retenus, et le calendrier lui est déjà connu et promet le choc à haute intensité. Voilà l'infosport du côté du continent 235. L'actualité qui bat son plein toujours du côté de l'Angleterre à Oxford et Brentford. Manchester United, le dernier match de pré-saison de Manchester United face à la Fiorentina hier a une nouvelle fois mis en évidence un besoin urgent de Ruben Amorim, trouver un milieu de terrain central physique et athlétique pour épauler Bruno Fernandes. Si le meilleur Casemiro aurait pu incarner ce rôle, la version actuelle du Brésilien à 33 ans ne couvre plus suffisamment de terrain et ne récupère pas assez de ballons et peine à imposer son contrôle dans l'entretien. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles Manchester fait pression pour le recrutement du jeune prodige camerounais Baliba du côté de Manchester United. L'actualité qui bat son plein du côté du continent 237, c'est au Cameroun. Alors, coalition avec les partis politiques pour renverser le parti du pouvoir. C'est l'une des décisions usures des travaux du groupe de candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain.